Le pape François, figure emblématique de la compassion et de l'humilité, a marqué des millions de vies à travers le monde. Mais ce sont les enfants malades qui occupent une place toute particulière dans son cœur. Entre prières, visites dans les hôpitaux et soutien indéfectible, son influence dépasse largement les murs du Vatican. Aujourd'hui, nous plongeons dans le quotidien d'un homme dont la simple présence redonne espoir aux plus vulnérables. Est-ce le fruit d'une simple humanité ou d'une intervention divine? Découvrez-le dans cette vidéo poignante. Aujourd'hui, le pape François a rendu visite à 19 enfants réfugiés dans un hôpital de Rome. Imaginez être un enfant gravement malade, conscient que le temps vous échappe. Dans de tels moments, beaucoup souhaitent dire au revoir à leurs proches et réaliser de petits mais significatifs rêves. Pour certains enfants luttant contre le cancer, leur vie a pris un tournant profond lorsqu'ils ont rencontré le pape François, affectueusement surnommé « le pape des pauvres ». C'est une personne remarquable, dont le visage et les gestes simples apportent réconfort. La lutte contre le cancer est un voyage éprouvant, en particulier pour les enfants dont les corps ne peuvent pas endurer un combat aussi intense. Pourtant, une brève rencontre avec un héros peut raviver l'espoir au milieu de la douleur. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque cet enfant en fin de vie a fait ses adieux. Le pape François est apparu soudainement, et sa réaction vous fera pleurer. Prenons le cas d'Alexia Garduno, une jeune fille dynamique de 15 ans originaire du Mexique, qui a dû faire face à un défi qui a changé sa vie lorsqu'elle a été soudainement diagnostiquée avec un ostéosarcome, une forme de cancer des os. Sa vie, jadis pleine de joie et de promesses, a pris un tournant dramatique lorsqu'elle a commencé à ressentir une douleur intense à la jambe gauche, si forte qu'elle a faim plusieurs fois. Ses parents, Gabriel et Paloma, ont été dévastés en apprenant la condition de leur fille. Le choc du diagnostic a été amplifié par la réalité d'un traitement difficile qui les attendait. Avant son diagnostic, Alexia était une élève brillante dans une école privée du Mexique occidental, rêvant de devenir chanteuse et poursuivant activement sa passion. Cependant, l'arrivée du cancer a interrompu ses aspirations et bouleversé son monde. La douleur à sa jambe s'est intensifiée, menant à une série de visites à l'hôpital où le diagnostic déchirant a été confirmé, ostéosarcome. Reconnu pour sa nature agressive, ce cancer nécessite un traitement immédiat et intensif. Le parcours de traitement d'Alexia a commencé par la chimiothérapie, qui a eu un impact profond sur elle, tant physiquement qu'émotionnellement. Les effets secondaires l'ont laissée faible et fatiguée, et elle a perdu ses cheveux, un rappel visible de la bataille qu'elle menait. Malgré ces défis, Alexia s'accrochait à l'espoir de guérison, soutenue par ses rêves et l'amour de sa famille. Son opération imminente, impliquant l'ablation d'une partie significative de son genou, l'angoissait, mais elle l'affrontait avec une détermination mêlée de peur. La famille d'Alexia a travaillé sans relâche pendant son séjour à l'hôpital pour garder son moral au beau fixe, l'entourant d'amour et d'encouragement. Au milieu de cette dure réalité, une lueur d'espoir est apparue lorsque l'hôpital de Mexico a annoncé que le pape François viendrait rendre visite. Cette nouvelle a suscité de l'optimisme chez Alexia et sa famille, apportant un moment de joie dans cette période difficile. L'anticipation de rencontrer le pape François était particulièrement significative pour Alexia. Son père, Gabriel, savait à quel point cette visite comptait pour sa fille et était déterminé à la réaliser. Le pape François, symbole de compassion et d'inspiration, était un idole pour Alexia, et l'idée de le rencontrer lui donnait un nouvel élan d'espoir. La détermination de Gabriel à rendre cette rencontre possible était motivée par son désir d'élever le moral de sa fille avant sa grande opération. Malgré sa santé déclinante, Alexia était résolue à offrir quelque chose de spécial au pape François. Elle a donc décidé de pratiquer son chant, en hommage à ses rêves et en geste de gratitude. Chaque séance d'entraînement était un défi, la chimiothérapie lui ayant pris de l'énergie, mais Alexia a persévéré, poussée par le désir de partager sa passion avec son idole. Son engagement à chanter malgré l'adversité témoignait de sa résilience et de son espoir. Lorsque le pape François est arrivé à l'hôpital pour enfants, l'atmosphère était chargée d'excitation et d'anticipation. La réaction d'Alexia vous fera pleurer. Les visites du pape dans les hôpitaux du monde entier sont connues pour apporter réconfort et espoir aux jeunes patients, et cette visite ne faisait pas exception. En traversant l'hôpital, il a offert des baisers et des bénédictions à de nombreux enfants, répandant chaleur et compassion. Alexia, dans son fauteuil roulant, a été poussée dans la pièce où le pape François faisait ses rondes. Avec un grand effort, elle a commencé à chanter une version a cappella d'une chanson. Sa voix, bien que fragile, portait le poids émotionnel de son parcours et de ses rêves. La performance était profondément émouvante, et elle a fait couler des larmes aux yeux de tous les présents, y compris le pape François.
La pièce était emplie d'une émotion intense alors que la chanson d'Alexia résonnait avec le public. Ce moment a été transformateur pour Alexia et pour tous ceux qui l'entouraient. Visiblement touché, le pape a pris Alexia dans ses bras et lui a embrassé le front. Cet échange était un rappel poignant de la puissance de l'espoir et de la connexion humaine. Pour Alexia, ce moment n'était pas seulement une rencontre avec son idole, mais une affirmation profonde de sa force et une source de réconfort avant son opération imminente. Quand Alexia a appris son diagnostic, elle avait perdu tout espoir. Mais après sa rencontre avec le pape François, elle a déclaré « Je suis maintenant 100% positive que je vais survivre ». L'enfant mourante qui faisait autrefois ses adieux a désormais retrouvé l'espoir pour son avenir. Elle a dit « J'ai ressenti une paix et une tranquillité que je n'avais jamais connues auparavant ». Alexia, qui était terrifiée par son opération à venir, a trouvé en rencontrant le pape François la force et l'espoir nécessaires pour affronter sa maladie. L'impact de cette rencontre a été immense pour elle. Face à sa chirurgie imminente, Alexia a ressenti un nouvel élan d'espoir et de sérénité. Ses peurs et doutes précédents ont été remplacés par une confiance en sa capacité à surmonter les épreuves à venir. Cette rencontre avec le pape lui a apporté la force émotionnelle dont elle avait besoin pour aborder son traitement avec un courage renouvelé. Bien que l'opération restait une épreuve difficile à surmonter, Alexia a pris la décision de continuer, portée par l'espoir que le pape François avait insufflé en elle. En réfléchissant à son expérience, Alexia a exprimé un profond sentiment de tranquillité et de positivité. La rencontre avec le pape avait transformé sa vision des choses, faisant passer son état d'esprit du désespoir à l'espoir. Elle a décrit cette expérience comme une paix intérieure qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, un changement puissant qui a renforcé sa détermination à combattre sa maladie. La visite du pape François n'a pas été seulement un moment personnel pour Alexia, mais aussi un témoignage de son engagement continu à soutenir les enfants malades dans le monde entier. Sa présence bienveillante et ses interactions sincères avec les jeunes patients sont devenues l'une des marques de son pontificat. En visitant les hôpitaux et en offrant ses bénédictions, il apporte un phare d'espoir à ceux qui font face à de graves défis de santé. Parmi les nombreux enfants que le pape François a touchés par ses visites, l'histoire d'Alexia se distingue. Son dévouement à tendre la main aux enfants dans le besoin reflète sa mission plus large de compassion et de solidarité. Pour beaucoup de jeunes patients, ces visites apportent un moment de joie, ravivent l'espoir et renforcent la foi en leur guérison. Dans le cas d'Alexia, la rencontre avec le pape François a été un tournant majeur qui l'a aidé à naviguer à travers les incertitudes de son traitement. Le soutien émotionnel qu'elle a reçu du pape et l'inspiration qu'elle a puisée en lui ont joué un rôle crucial dans son parcours. Cela a mis en lumière l'importance de l'espoir et du soutien dans le processus de guérison. Alors qu'Alexia se préparait pour son opération, elle portait en elle la force et l'encouragement reçus du pape François. L'impact de leur rencontre était évident dans son attitude et sa détermination. C'était un puissant rappel de l'influence positive qu'un geste de compassion peut avoir sur la vie de quelqu'un. Les efforts du pape François pour réconforter les enfants malades reflètent son profond sens de l'empathie et son engagement envers ceux qui en ont le plus besoin. Ces visites ne sont pas de simples cérémonies, mais des actes de bonté profonde qui apportent réconfort et espoir à ceux qui souffrent. L'histoire d'Alexia témoigne de l'impact que de tels actes peuvent avoir sur la vie des personnes confrontées à de sérieux défis. Alexia a trouvé un nouveau sens à sa vie et un regain d'optimisme grâce à sa rencontre avec le pape François. Le soutien émotionnel et l'inspiration qu'elle a puisé en lui ont été essentiels pour l'aider à affronter son traitement avec bravoure. Son histoire est un puissant exemple de la manière dont la compassion et l'espoir peuvent transformer des vies, même dans les moments les plus sombres. Alors qu'elle poursuivait son combat contre le cancer, l'histoire d'Alexia est devenue un symbole d'espoir pour d'autres dans des situations similaires. Son courage et sa résilience, combinés au soutien qu'elle a reçu du pape François, ont inspiré beaucoup à croire en la puissance de l'espoir et en la possibilité de guérison. Son parcours reste un poignant rappel de la force de l'esprit humain. L'influence du pape François va bien au-delà des rencontres individuelles, elle résonne dans la communauté mondiale, incitant les autres à agir avec bonté et empathie. Son engagement à soutenir les enfants malades reflète un message plus large de compassion et de solidarité, soulignant l'importance de tendre la main à ceux dans le besoin. En fin de compte, la rencontre d'Alexia avec le pape François a été une preuve du pouvoir qu'un simple geste de compassion peut avoir. Cela a mis en lumière la puissance de l'espoir et de la connexion humaine face à l'adversité. L'histoire d'Alexia continue d'inspirer et de nous rappeler l'impact durable de la bonté et de l'empathie. Le pape François, lors de ses visites aux enfants hospitalisés, n'a pas seulement touché la vie d'Alexia Garduno.
Le pape actuel est mondialement connu pour son humilité, son amour pour l'humanité et sa compassion, surtout envers les enfants. Il a l'habitude de visiter les enfants malades et de sensibiliser à leur maladie, appelant souvent ces sorties les « vendredis de la miséricorde ». Lors de ces journées, il se rend dans différents hôpitaux pour réconforter les patients et leurs parents. Il visite souvent les hôpitaux de Rome, se rendant dans les différentes ailes et saluant les parents qui accompagnent leurs enfants à travers ces épreuves douloureuses. Le pape François rencontre régulièrement de jeunes patients atteints de cancer et leur parle pour les soutenir. Lors de l'une de ces rencontres, il leur a dit « Chers enfants, Jésus est toujours à nos côtés pour nous donner de l'espoir ». C'était lors de sa visite à la clinique d'oncologie pédiatrique de Rome, où il a salué chaque enfant individuellement et leur a offert des chapelets. Il a ouvert son cœur pour bénir les enfants et leur parler de l'amour de Dieu pour eux. En plus de rendre visite aux enfants dans les hôpitaux, le pape François fait toujours un effort pour se souvenir des enfants qui luttent contre le cancer. À l'occasion de la Journée internationale du cancer de l'enfant, le pape François a publié un tweet pour exprimer sa proximité avec les enfants atteints de cancer. Il a appelé les gens à aider ces enfants et à les mettre en priorité. Dans son tweet, il a déclaré « Que le Seigneur inspire chacun à se rapprocher de ceux qui souffrent, en particulier des enfants, et à mettre les plus faibles en premier. Je confie les médecins et tous les enfants malades à la Vierge Marie afin qu'elle puisse, avec son affection maternelle, veiller sur eux. » Le pape François a interagi avec des enfants au fil des ans, démontrant qu'il les aime et les considère comme l'avenir de demain, notamment les enfants malades qui se battent contre diverses maladies, en particulier le cancer. Il ne se considère pas supérieur à ses enfants, mais fait un effort pour toujours leur rendre visite, les soutenir financièrement et prier pour eux. En tant que pape, il n'est pas surprenant que son premier geste soit toujours de prêcher aux enfants l'amour de Dieu pour eux, leur insufflant de l'espoir alors qu'ils luttent contre différentes maladies. L'impact de la bonté du pape François. Le pape François est devenu un phare d'espoir pour les enfants malades du monde entier, en particulier grâce à ses actes de bonté et d'empathie profonds. Son approche de la souffrance de ses enfants malades montre à quel point il est engagé à répondre à leurs besoins émotionnels, physiques et spirituels. Le pape François est toujours prêt à embrasser et réconforter les enfants malades, que ce soit en visitant les hôpitaux, en faisant des apparitions publiques ou en réalisant des visites personnelles. Lors de diverses visites à l'hôpital, il a réconforté les jeunes patients avec des bénédictions et des prières, leur rappelant qu'il n'était pas seul. Sa bonté envers les enfants malades va au-delà des rencontres individuelles. Il appelle souvent le monde à donner la priorité au bien-être des enfants, en particulier ceux qui souffrent de maladies et de pauvreté. Dans de nombreux discours, il souligne l'importance de l'accès des enfants aux soins de santé. Il défend également des systèmes de santé inclusifs et accessibles à tous, en particulier pour les plus démunis ou les plus vulnérables. Cela a inspiré de nombreuses personnes à contribuer à des organisations qui soutiennent les enfants. Les interactions du pape François avec les enfants malades ont un impact transformateur. Pour beaucoup de ces enfants, le pape François est leur idole. Comme Peter, qui voulait toujours recevoir un baiser de lui, ou Alexia, qui s'entraînait tous les jours malgré le traitement épuisant de chimiothérapie, juste pour chanter pour lui. Lorsqu'il le rencontre enfin, il retrouve espoir pour affronter leur maladie et poursuivre leur traitement. Pour les familles confrontées à la douleur de la maladie de leur enfant, l'empathie et les prières du pape François leur procurent toujours un sentiment de paix et un espoir renouvelé. Ces actes d'amour envers ses enfants laissent un impact durable sur de nombreuses personnes à travers le monde. Le pape François est l'un des papes les plus populaires de l'histoire de l'Église catholique romaine, connu pour les différentes réformes qu'il a apportées à l'Église. Il se distingue par son humilité, sa renommée internationale en tant que pape, son accent sur la miséricorde de Dieu, sa préoccupation pour les pauvres et son engagement pour le dialogue interreligieux. Cette figure chrétienne emblématique a été célébrée et chérie dans le monde entier, devenant un symbole de sainteté chrétienne et une boussole morale pour tous. Il s'est exprimé sur la crise climatique, a défendu la gestion responsable de l'environnement, et a fait de nombreux efforts pour promouvoir l'unité entre les catholiques, les non-catholiques et les non-chrétiens. Il s'est également excusé auprès des survivants d'abus sexuels commis par le clergé, un acte sans précédent pour l'Église catholique romaine. Le pape François est né Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires, en Argentine, le 17 décembre 1936. Il est le 266e pape de l'Église catholique romaine. Il a eu une enfance humble en tant que fils d'immigrants italiens, Mario et Regina Bergoglio. Il a grandi dans une famille de classe ouvrière et a poursuivi une carrière en chimie avant de répondre à son appel religieux. À l'âge de 22 ans, il est entré dans l'ordre des Jésuites et a entamé son chemin vers la prêtrise.
Dans ses premières années de sacerdoce, il a servi dans divers rôles au sein de la communauté jésuite et dans des fonctions pastorales en Argentine. Son profond engagement en faveur de la justice sociale est une caractéristique qui a défini son pontificat. Il s'est engagé dans les questions sociales et envers les pauvres dès ses débuts. En 1998, il est devenu archevêque de Buenos Aires, puis, en 2001, il a été nommé cardinal par le pape Jean-Paul II. Pendant son mandat d'archevêque, il s'est distingué par son humilité, son attention aux marginalisés et son plaidoyer pour la justice sociale. Il prenait souvent les transports en commun et vivait dans un modeste appartement, incarnant les valeurs jésuites de simplicité et de service. Le 13 mars 2013, le pape François a été élu pape après la démission du pape Benoît XVI, marquant un tournant important pour l'Église catholique. Son élection a été notable car il est devenu le premier pape issu des Amériques et le premier pape jésuite. Il a choisi le nom de François, inspiré par saint François d'Assise, reflétant son désir d'une Église dédiée aux pauvres. Le pape François est bien connu pour son accent sur la miséricorde, la compassion et la justice sociale. Son pontificat a été marqué par des efforts pour aborder des questions mondiales telles que la pauvreté, le changement climatique et les inégalités. Il a également plaidé pour le dialogue interreligieux, cherchant à construire des ponts entre les différentes communautés religieuses. Son approche du rôle papal a été révolutionnaire, se concentrant sur la réforme au sein de l'Église et s'engageant ouvertement sur les problèmes sociaux contemporains. Son héritage se définit par son appel à une Église plus inclusive, bienveillante et centrée sur le service aux plus vulnérables. L'impact du pape François est profond, avec son insistance sur l'humilité et ses efforts pour traiter des questions mondiales et sociales critiques, inspirant de nombreuses personnes à réexaminer leur rôle dans la promotion de la justice et de la compassion. Le pape François est bien connu pour aider les enfants pauvres et malades, mais il a également eu sa part de problèmes de santé. Le pape a une longue histoire de problèmes de santé, ce qui explique probablement pourquoi il est très empathique envers les enfants malades. Il comprend que la maladie peut affecter le bien-être de quelqu'un, et en tant que personne âgée, il est d'autant plus touché par les jeunes enfants. Par exemple, le pape François a eu des problèmes avec son côlon et son abdomen. Il a dû réparer une hernie laparoscopique qui se forme généralement sur une cicatrice laissée par une chirurgie causée par l'obésité ou la faiblesse des muscles de la paroi abdominale. Il a également subi une ablation de son côlon lors d'une opération de 6 heures en raison d'une grave affection intestinale appelée diverticulite. Même à l'âge de 21 ans, le pape François avait déjà des problèmes de santé. Il a développé une affection appelée pleurésie, qui l'a conduit à se faire retirer un poumon en Argentine. Des décennies plus tard, des nouvelles émanant du Vatican ont révélé qu'il avait des problèmes respiratoires et des difficultés à respirer, en plus de contracter une bronchite. Le pape a également longtemps souffert de sciatique, une affection nerveuse chronique qui cause des douleurs au dos, à la hanche et à la jambe. Cela l'a conduit à manquer certains services en 2020, ce qui a été la première fois que des problèmes de santé l'ont empêché de participer à des événements religieux majeurs, suscitant des inquiétudes, d'autant plus que le pape est très aimé. Le pape François a également souffert d'un problème douloureux au genou, mais il a refusé une intervention chirurgicale et a opté pour une thérapie au laser et à l'aimant. Il avait eu une mauvaise expérience avec l'anesthésie lors de l'opération de son côlon, donc il a choisi un traitement non invasif. Ce genou défaillant l'a conduit à annuler des voyages dans d'autres pays, privant de nombreux enfants malades de l'opportunité de le rencontrer. Il peut être surprenant d'apprendre que le pape a également connu des problèmes de santé mentale. En 2021, le pape François a déclaré avoir consulté un psychiatre en Argentine lorsqu'il était jeune prêtre, ce qui l'a aidé à gérer son anxiété pendant la dictature militaire. Cela montre que, malgré sa position religieuse élevée, il prête toujours attention à sa santé mentale. Le pape François a accompli de nombreuses réalisations au cours de son pontificat et s'est distingué du reste du monde. Alors que d'autres papes vivaient dans de somptueux appartements, il a choisi une vie plus humble. Au début de son pontificat, il était plus informel et accessible. Lorsqu'on l'a interrogé sur l'homosexualité, il a répondu célèbrement « Qui suis-je pour juger ?» Le pape François a toujours été connu pour être spontané et ouvert. Il est le premier pape à avoir visité la péninsule arabique et il est resté très vocal dans son soutien aux migrants. Il a également exprimé son inquiétude pour l'environnement et a appelé à une action mondiale rapide et unifiée contre le changement climatique et le développement irresponsable. Il a même assisté à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2025 pour soutenir ce message. Le pape François a également promu des femmes à des postes de responsabilité au sein du Vatican, notamment dans les affaires étrangères et les finances, ce qui constitue un changement majeur au Vatican.
Une autre réalisation du pape François est son plaidoyer en faveur des réfugiés. Il a fermement défendu les droits des réfugiés et des migrants, appelant les pays à faire preuve de compassion et à coopérer. Il a entrepris des efforts pour réformer les opérations financières du Vatican et aborder les questions de transparence au sein de l'Église. Il a réformé la Banque du Vatican et le secrétariat pour l'économie. Il s'est engagé dans des dialogues sur des questions sociales et modernes telles que les inégalités économiques, la migration et le sécularisme. Le pape François a également fait preuve d'empathie envers les victimes d'abus cléricaux, surtout depuis son entrée en fonction. Il a pris conscience qu'il y avait un problème profondément enraciné au Vatican et s'efforce de résoudre cette question ancrée dans l'institution. Cependant, le pape François a rencontré des défis dans sa tentative de faire progresser la papauté. Il a notamment eu du mal à confronter les abus sexuels au sein de l'Église, car cette question est déjà profondément enracinée au Vatican et difficile à investiguer. Il lui est également difficile de moderniser la papauté, surtout avec d'autres acteurs de l'organisation qui sont plus traditionnels. Néanmoins, le pape François a beaucoup voyagé, visitant des pays du monde entier pour promouvoir la paix et la solidarité. Lors de ces voyages, il rencontre les communautés locales et aborde des questions humanitaires. Le pape François est connu pour mener une vie très modeste, ce qui est évident dans sa passion pour aider les pauvres et les malades. Sa routine quotidienne simple témoigne de son dévouement à Dieu et aux autres. Le pape François a révélé sa routine quotidienne. Il se lève vers 4h30 du matin. Pendant les 2 heures suivantes, il prie et médite sur les lectures bibliques du jour, préparant son homélie matinale qu'il prononce à la messe de 7h à la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican, où il vit. Après la messe, il salue les fidèles dans l'atrium devant la chapelle, puis se rend à la salle à manger de l'autel pour prendre son petit déjeuner. Il a révélé qu'il prend souvent un jus d'orange fraîchement pressé et du Milo, un repas populaire en Argentine. Après le petit déjeuner, il travaille dans son bureau chez lui ou au palais apostolique. Il fait des pauses durant son travail pour réciter le chapelet. À 13h, il prend son déjeuner dans la salle à manger, puis fait une sieste d'environ 40 minutes à 1 heure. Il reprend ensuite son travail l'après-midi, s'occupant de la correspondance. En fin de journée, il passe 1 heure en adoration devant le Saint-Sacrement avant le dîner. Il a révélé qu'il lui arrive parfois de s'endormir en priant. Pour le dîner, il se sert lui-même à la cafétéria et parfois réchauffe son repas au micro-ondes si ce n'est pas assez chaud. Il remercie les gardes suisses, les concierges du Vatican, puis se couche jusqu'au lendemain. Le pape François a révélé qu'il avait différents passe-temps, ce qui le rend encore plus accessible. Il est fan de football et membre du club San Lorenzo, mais il a révélé qu'il n'avait pas regardé la télévision depuis 1990, après avoir fait une promesse à la Vierge du Carmel de s'en abstenir. Il aime également lire Les Fiancés d'Alessandro Manzoni et regarder La Strada. Le pape François a-t-il guéri ses enfants de manière divine ou était-ce une coïncidence? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce en l'air. Pour plus de vidéos passionnantes comme celle-ci, jetez un œil à la chaîne. Merci de votre attention et à la prochaine.